Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce mercredi 20 mai? Oui, on est déjà rendu au 20 mai. Avez-vous passé une belle fin de semaine de 3 jours? Ah! Il faisait-il assez beau à votre goût, hein? Beau et chaud. On parlait de ça justement il y a 30 secondes, qu'il faisait froid depuis le mois de janvier, qu'il faisait froid, puis on était un petit peu tannés. Alors là, on commence à avoir de la chaleur. Hein? C'est merveilleux. Mais il va faire un petit peu plus froid là, pour le reste de la semaine. On va aller voir Louise tout de suite. Louise, comment est-ce qu'on se sent à l'extérieur? Très, très bien. Décourage pas le monde tout de suite. Attends, tantôt, quand je vais le dire. Présentement, on est le 20 mai. Il fait 21 degrés. Fait que pensez-vous que c'est pas merveilleux, ça, ce matin? Hey, C'est on est super bien. Mais oui. Fait qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là, pour l'activité? Là? On fait quoi de spécial? Il fait beau? Oui, il faut profiter de l'extérieur. Tu sais, des fois, là, on commence à avoir de la mauvaise herbe dans nos plates-bandes, ces affaires-là, avant de poser nos fleurs, début juin seulement, dans ce temps-ci, hein? Parce qu'on risque de gel au sol quand même, parce que les nuits prochaines, on en parle tantôt, Danny. Eh mon Dieu que j'ai eu ça quand tu dis gel au sol, un 20 mai. Ouais, en tout cas. Hein? Pas grave, gars, on nous annonce peut-être probablement un été très chaud avec le El Niño là, qui risque de démarrer très bientôt. Là. Oui, on a hâte là, qui démarre, là, mais... Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème, Danny. À tantôt. À tantôt. Nous, à l'émission aujourd'hui, eh bien, on reçoit plusieurs personnes. Bien oui, je reçois Karine Provencher à 9h20 qui vient nous parler de sa chronique beauté. Elle va nous présenter ses coups de cœur à elle. Oui, ça c'est à 9h20. 9h30, bien, c'est Julie Kovac qui est là de Sutton Immobilier qui vient nous expliquer comment bien préparer sa maison pour la vente. Ça aussi, c'est intéressant. Et à 9h50, eh bien, je reçois Marianne Garand de la Chambre de commerce Brandon, qui vient nous présenter la deuxième gagnante qu'ils ont eu avec leur concours à l'interne. C'est une entreprise d'ici, de Saint-Gabriel, mais je ne vous la dévoile pas tout de suite, je vous dirai ça à 9h50. Je reçois également dans quelques minutes la mairesse de Saint-Norbert, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent là à Saint-Norbert cet été. Alors, elle va venir ici vous en parler dans quelques minutes à peine. Mais pour l'instant, on va aller faire un petit tour du côté de vos nouvelles. Eh bien, à Olimel de Berthierville, le conflit de travail entre les employés syndiqués et l'employeur bien, semble finalement se diriger vers un règlement. Après plusieurs semaines de négociations tendues, bien, les travailleurs affiliés à la CSN avaient rejeté massivement à 94 % une recommandation du conciliateur présentée le 9 mai dernier. Environ 400 travailleurs avaient ensuite exercé une journée de grève de 24 heures, dans le cadre d'un mandat pouvant aller jusqu'à 5 jours. Les syndiqués réclamaient notamment de meilleures conditions de travail et des améliorations dans leurs conventions collectives. Même si les détails précis des demandes n'ont pas été dévoilés publiquement, eh bien, le climat était suffisamment tendu pour mener à des moyens de pression importants. Finalement, une entente de principe est intervenue le 15 mai dernier entre les représentants syndicaux et l'entreprise. Les deux parties seraient parvenues à un terrain d'entente après plusieurs heures de discussions intensives. L'entente devrait maintenant être présentée aux membres du syndicat qui devront voter pour décider s'ils acceptent officiellement le nouveau contrat de travail. L'usine Olimel de Berthierville demeure un employeur majeur dans la région de la Naudière, avec plusieurs centaines d'employés œuvrant dans le secteur de la transformation alimentaire. La Cour suprême du Canada vient de reconnaître la violence entre partenaires intimes comme un délit juridique distinct. Cette décision permet maintenant à une victime de demander un dédommagement au civil pour ce type de violence. Le jugement concerne le cas d'une femme qui a subi pendant plusieurs années des violences physiques et psychologiques de la part de son mari au cours d'un mariage de 16 ans. Selon la Cour, eh bien, la violence entre partenaires intimes est un fléau social majeur qui mérite une reconnaissance particulière dans la loi. Eh bien, le tribunal estime que les recours civils déjà existants, comme les voies de fait ou l'infliction intentionnelle d'un trouble émotionnel,
ne suffisent pas à réparer les atteintes à la dignité, à l'autonomie et à l'égalité des victimes. La Cour précise aussi que cette violence ne se limite pas aux coups ou aux abus psychologiques. Elle peut inclure des comportements de contrôle, d'isolement, de manipulation, d'humiliation, de surveillance, d'abus économiques, d'intimidation ou de coercition. Cette décision marque donc une avancée importante dans la reconnaissance juridique de la violence conjugale et de ses conséquences sur les victimes. La ville de Saint-Gabriel invite les jeunes à bouger dans le cadre du parcours RX1 Junior. L'activité aura lieu ce samedi 23 mai de 10h à 17h au terrain de balle du parc Patrick-Gendron qui est situé au 101 rue Plante. Les participants pourront prendre part à un circuit d'entraînement sportif adapté aux jeunes de tous les âges. Motricité, vitesse, endurance, agilité et force dans un parcours dynamique et amusant. Un échauffement sera également offert par Skol Nutrition. Des prix de participation et des collations gratuites seront aussi proposés sur place. La Ville invite donc les familles à venir en grand nombre ce samedi 23 mai de 10h à 17h au terrain de balle du parc Patrick-Gendron pour une journée active, positive et remplie de défis. Eh bien, en parlant d'activités et de programmation estivale, j'ai le plaisir de recevoir la mairesse de Saint-Norbert, Mme Sonia Desjardins, pour nous en parler. Bonjour, Mme Desjardins. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Merveilleux. Madame Desjardins, il s'en passe des affaires à Saint-Norbert cet été. On va commencer par parler du 150e de l'espace culturel là, qui s'en vient. Là. Exact. Dans le fond, là... Celle-là. Je suis désolée. Oui, c'est ça. Dans le fond, notre espace culturel Jean-Pierre Ferland, qui est notre ancienne église, le bâtiment fête ses 150 ans cette année. Wow. Donc, pour souligner l'occasion, on a une panoplie d'activités, toutes gratuites. Donc, c'est ouvert à tous, pas simplement aux citoyens de Saint-Norbert. Donc, on vous invite en grand nombre. D'abord, il y a l'œuvre Soleil qu'on a inaugurée l'année dernière. Donc, vous pouvez venir visiter l'œuvre. Il y a une partie intérieure, il y a une partie extérieure. Si vous voulez venir voir la partie intérieure et que l'église est fermée, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec la municipalité pour venir voir la partie intérieure de l'œuvre. Mais il y a une grande partie extérieure là, que vous pouvez. Il y a l'orgue solaire extérieur aussi. C'est magnifique. Fait que venez voir ça. Il y a aussi la fête de la pêche qui revient dans notre lac. On ensemence le lac. Donc, dans les journées sans permis, les journées nationales sans permis. Donc, le 6 juin, c'est aussi notre premier marché fermier de l'été. Donc, venez. Ça va avoir lieu à tous les semaines, le marché? C'est ou à tous les mois? 5 ou 6 samedis dans l'année. Il faut suivre la programmation. Vous pouvez regarder sur le Facebook de la page de l'espace culturel ou sur le Facebook de la municipalité ou sur le site web de la municipalité ou dans notre journal local, le Norbertois. Bref. Vous avez plein de choix là, pour oui, savoir c'est quand. Suivez la programmation parce que je ne pourrais pas tout vous dire ce matin, mais je vais essayer de vous en dire un peu ceux qui s'en viennent. Donc, c'est ça, la fête de la pêche le 6 juin avec le marché fermier. Il y a aussi les cours de danse country qui sont aussi gratuits. Ça, oui, ça commence le 26 mai, les mardis, puis ça se termine début juillet parce que l'été, les gens sont... Ah oui? Oui, fait que c'est gratuit? Et c'est gratuit. Puis ça se passe où, à l'espace culturel? Toujours à l'espace culturel. On va être là, je pense. Les mardis soirs à 18h30. Ensuite, on a des mercredis en musique cette année, donc 2 mercredis de juillet. Le mercredi 15 juillet, on a fait une estrade extérieure. Donc, c'est ça. Fait qu'on veut l'inaugurer comme il se doit. Les citoyens nous ont demandé ça, des spectacles extérieurs. Il y en a de plus en plus dans les municipalités. Puis là, on ne voulait pas non plus compétitionner ce qui se passait ailleurs. Fait qu'on a pris 2 mercredis qui devraient être entre les mercredis de Saint-Ignace, qui font aussi des mercredis en musique. OK. Donc, le 15 juillet, Yannick Rieux, qui est résident de Saint-Gabriel, saxophoniste, qui va être là le 15 juillet. Et le 29 juillet, Martin Deschamps sera avec nous. Oui. Tout ça, c'est gratuit, donc venez. Idéalement à l'extérieur, mais comme c'est à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, tout a lieu, beau temps, mauvais temps. Au pire,
On est à l'intérieur de ce magnifique espace. Merveilleux. Bien, votre estrade est où? Es-tu à côté de l'église? Oui, oui, elle est OK. juste dans le parc, juste derrière. Ah oui? Oui, oui, elle est Ah. même entre le lac et l'église, en fait. Oui, parce qu'on ne le voit pas de la route. Hein? Oui, Moi, je l'ai pas vu. mais ça a été fait l'année dernière aussi. Là. Ah oui, puis je ne l'ai même pas Oui, vu encore. oui, en même Wow. temps que les gros travaux pour la Porte du Nord, parce que c'est maintenant un lieu touristique majeur de la MRC. OK. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de travaux. Il va y avoir encore des travaux un peu cet été parce qu'on refait la toiture. La toiture qui a 150 ans, elle aussi. Elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Tu sais. Et qu'on aime ça gaspiller de l'argent pour rien. Donc, c'est son cadeau d'anniversaire, on lui refait sa toiture. Oui, hein, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Non, parce que c'est une belle place, puis il y a des Oui. belles activités à Oui. cet endroit-là. Là. Vraiment. Super le fun. On D'autres essaye de le dynamiser. Puis Ben venir oui. en grand nombre, c'est toujours plus il y a de gens, plus c'est le fun. Exactement. Fait que donc, toutes les informations. Avez-vous d'autres activités qui s'en viennent? Ben, on À en part a ça? d'autres, mais là, je vais m'arrêter là parce que. On pourrait passer Oui, c'est ça. On pourrait passer passer la la journée. journée là-dessus. Là. On en fait beaucoup. Fait que avant de rappeler où aller voir pour toutes ces activités-là, moi j'ai un autre sujet à vous parler. Oui, oui. Parce qu'en fin de semaine dernière, c'était le plan de développement d'une communauté nourricière. Exactement. Ça s'est passé à Saint-Norbert la semaine passée. Oui. J'ai pas pu y aller. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? C'est quoi exactement? Puis qu'est-ce qui va se passer? Là? Oui, c'est ça. Communément appelé le PDCM. Ça s'est fait aussi à Saint-Damien, cette démarche-là, il y a quelques années. Un an ou deux, oui. Oui, c'est ça. Puis c'est subventionné par le MAPAC. Donc, puis ça fait 1 an et demi qu'on est là-dessus. C'est vraiment une communauté nourricière, c'est vraiment comment développer une alimentation de qualité, de proximité et à bas prix pour nos citoyens. Fait que il y a eu plusieurs consultations, autant avec le public, avec nos marchands, nos producteurs locaux, nos organismes. Puis c'est vraiment le résultat de toute cette consultation-là, dans le fond, qu'on a dévoilé samedi dernier à la journée arbres, compost, et on donnait aussi des fines herbes de gourmands qui sont excellentes. Mais c'est ça. Puis là, on a aussi inauguré notre forêt nourricière. On a essayé de la revamper et tout ça. Donc, si vous voulez venir, ça aussi, une forêt nourricière, c'est accessible à tous. Elle est juste en face du garage. On a mis une belle arche également en bois, donc elle est visible de la 347. Vous ne pouvez pas la manquer. Quand vous dites en face du garage, quel garage? Le garage municipal. Ah, OK. Fait que dans le fond, OK. pas loin, entre le cimetière et le garage municipal, là, quand on passe, si vous Ouais, regardez ouais, vers ouais, le ouais. cimetière, là, vous allez voir une belle arche, c'est là. OK. Fait que là, on la voit très bien de la rue, tu sais, ça donne plus de... Le goût d'aller voir Oui, un tour. c'est ça, Ben puis il y a oui. plein d'arbres nourriciers, là, fait que quand c'est le temps des récoltes, tu sais, puis des récoltes, il va en avoir tout le long, là, il y a des fraises, des framboises, des mûres, des arbousiers, écoutez, il y en a tellement que Wow. je peux pas toutes les nommer, mais venez voir des fines herbes, puis si vous voulez en rajouter, vous pouvez, si vous voulez venir récolter, c'est vraiment communautaire. Ça, c'est là. nouveau de cette année, là. C'était là, mais c'était moins valorisé, moins grand, puis aussi on l'a déménagé, parce qu'avant, il n'était pas à cette place-là, puis il n'était pas un endroit idéal pour... avec le soleil et tout ça, donc là, elle est vraiment... il y a même des têtes de violon, parce que c'est sur le bord de la rivière. Ah, C'est oui. magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Je me trompe-tu en disant que c'est la première forêt nourricière dans la MRC de Dautré? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans à d'autres l'île villes? du Pas. Là, je ne veux pas me tromper partout, mais il y en OK. a au moins une à l'île du Pas. Eux, ça fait longtemps. Il y en a une à Saint-Hubert aussi, qui ont commencé un OK. petit sentier nourricier. Il y en a-tu? Il doit en avoir d'autres. Ah oui, il y en a une aussi à Saint-Gabriel-de-Brandon, proche du centre multi. Ah oui? Oui, Mon en Dieu, face je du n'étais pas au centre courant de multi, il y ça. en a une aussi. Je n'étais pas au courant de ça, vous me Fait que l'apprenez. c'est ça, je les connais pas toutes, mais de plus en plus, là, c'est vraiment la tendance, puis c'est vraiment apprécié des citoyens. Puis dans ce plan de communauté nourricière, il y a beaucoup d'autres choses là, qui ont ressorti, comme des activités alimentaires de conserve et tout ça qu'on va faire en collaboration avec le Cercle des fermières. OK. Il y a aussi un souhait pour une cuisine collective. Donc, on est en train d'aménager la cuisine collective à la salle municipale. Plein de il y a choses plein qui de s'en viennent, là. Oui, plein de Wow, choses. ça se développe beaucoup Puis à quand on Saint-Norbert. fait- Oui, puis quand on fait des plans comme ça, on ne veut pas les tabletter. Nous, on veut les mettre en marche, puis on ne fait pas ça pour rien. Fait qu'on a déjà commencé. J'aime ça de même, Voilà. lâchez Oui, pas. c'est ça. En terminant, dites-nous les adresses où on peut trouver toutes ces activités-là, encore une fois. Oui, le site web de la municipalité de Saint-Norbert. Sinon, les pages Facebook de l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland ou de la municipalité de Saint-Norbert. On a une page Facebook pour chacun. Puis aussi le Norbertois, notre journal qui est en ligne, que vous pouvez voir sur notre site web ou que vous pouvez vous procurer. Dans le fond, il y en a à la municipalité. Il en reste toujours des exemplaires. Sinon, peut-être un petit peu plus loin pour vous, mais à Berthierville, je sais que l'imprimerie d'Autré en a des exemplaires aussi qu'elle OK. laisse sur le comptoir à chaque mois. Merveilleux. Madame Sonia Desjardins, mairesse de Saint-Norbert, merci beaucoup de vous être arrêtée. Bien, merci. On va essayer peut-être de se revoir la prochaine saison, on ne sait Oui. pas.
Merci beaucoup. Nous, Bon été. Oui, merci. Allez-vous-en pas tout de suite. Oh. J'ai le temps de dire qu'on s'en va voir si on va avoir des belles journées là, pour les prochains jours avec Louise. On va aller voir ça. Ben oui, Dani, on va avoir une belle journée aujourd'hui. Il faut en profiter. Puis demain aussi, ça va être beau, mais ça va être beaucoup moins chaud. Fait que, tu sais, ces températures, là, comme aujourd'hui, hey, cet après-midi annonce 22 degrés. 22 degrés, là, c'est merveilleux. Quand on a le soleil en plus, là, c'est formidable. On peut aller à l'extérieur. Justement, j'écoutais un petit peu, là, la mairesse, là, de Saint-Norbert, là, qu'est-ce qu'elle disait? Ben, allez faire un tour, voir qu'est-ce que ça a l'air. Moi, je vais y aller parce qu'il annonce très beau. Demain, même s'il fait 11, là, on met une petite veste, puis on va se promener aussi dans les sentiers comme ça. C'est formidable, des choses comme ça, parce qu'on apprend, hein, on voit des fraises, quand elles vont pousser des framboises et tout. Fait que c'est le temps d'y aller. Puis, tu sais ça, demain, mais après ça, wow! Cette nuit, savez-vous quoi? 3 degrés. C'est épouvantable, là. Aujourd'hui, on tombe à du 22 en après-midi. 3 degrés demain, c'est quelque chose, là. Faut regarder ça parce que 3 degrés. Oui, vous allez dire c'est la nuit, mais le lendemain matin, savez-vous quoi? 4 degrés le matin. Toute une différence, hein? Ce matin, 21, demain, 4. Oh, je ne serais pas habillée de même à 4 degrés. Oh, que non, je vous le dis, moi. Après ça, bien, c'est sûr que là, le soleil devrait revenir tranquillement, mais il va toujours être là, le soleil, pareil. Vendredi, ça devrait être une journée variable. Bien, c'est ça qu'ils nous annoncent aujourd'hui, journée variable. Demain aussi, une journée variable. Fait que, tu sais, mais on a des belles chaleurs. C'est ça qui aide. Pour aujourd'hui, bien, il va y avoir du vent l'après-midi. Hein. Fait que le vent, là, des fois, il faut faire attention. On dit il va faire 22. OK, les gens vont dire « il fait trop chaud trop rapidement. » Bien là, on dit « il fait froid l'hiver. On est tanné de l'hiver. » Moi, juste que j'ai hâte que la chaleur arrive. Quand il fait chaud, il fait bien trop chaud rapidement, ça n'a pas de bon sens. Mais non, il faut arrêter de dire des choses comme ça. Il faut prendre le bon temps qui arrive puis en profiter. En profiter pleinement. Aujourd'hui, vous pouvez faire les petites plates-bandes de chez vous. Vous allez être correct, vous allez être très, très bien. Puis quand il y a du vent de même, ça éloigne les petites bébites qui ont commencé ce week-end. Hein? Moi, j'en ai eu chez moi, les petites bébites, ce week-end. Fait que ça les éloigne un peu. Fait que c'est quand même pas si pire. Fait que là, tout ça, là, pour vous dire que quand il fait beau comme ça, profitez-en d'aller à l'extérieur. C'est formidable, le beau soleil. Avec quoi? La crème solaire. Faut pas l'oublier, par exemple. Hein? On se met de la crème solaire. Fait que comme ça, notre peau est douce. En plus, il n'y a pas de danger pour le soleil. Fait que faut faire bien attention à ça. Là-dessus, on retourne à Dani. Peux-tu bien me dire quelle sorte de bébite qui est passée devant l'écran? Ça n'a pas de bon sens. Bon, oui, il va faire beau, il va faire moins chaud, mais il a fait tellement beau, faut pas se plaindre. On a tellement gelé, comme dit Louise, cet hiver. Écoutez, on a gelé jusqu'à la fin de semaine dernière. Fait que, hein, c'est aussi bien de profiter du beau temps. Ça dure pas longtemps au Québec, les chaleurs. Alors, faut en profiter. Moi, je suis très heureux. Je suis heureux aussi parce qu'est-ce qui s'en vient à l'émission dans quelques minutes après la pause, c'est Karine Provencher de chez Jean Coutu qui vient nous parler dans sa chronique beauté de ses produits coup de cœur. On vous présente ça dans 2 minutes. Restez là. Eh bien, bonjour Karine, ça va bien? Oui, ça va bien. Merveilleux. Karine, c'est le fun parce que là, tu as plein de produits. Ça, c'est tes produits coup de cœur. Oui, puis les produits que, ben c'est sûr, son coup de cœur, mais les produits que j'utilise. Que toi, tu utilises. Oui. Alors, regardez-y la figure, là, la face, là. Vous allez voir qu'elle a tellement une belle peau, cette madame-là. Fait que c'est ça qu'elle utilise. Ça va vous donner une idée. Ça marche-tu pour les hommes aussi, ça? Ben, il y en a que oui. Ouais. Oui, à moins que tu te maquilles. Non. Non? Bon, non, c'est ça. non, Mais il y en a que oui. Ah oui? Oui. Ben écoute, allons-y. Parle-nous de tes produits coup de cœur. Donc, je vais vous parler de l'huile lavante de La Roche-Posay. L'huile, là, OK. Oui, ça, tu peux t'en servir. Ça sert à quoi? Oui, c'est une huile lavante. Des fois, le mot huile fait peur, mais c'est pas huileux. Ça va être super hydratant, surtout en hiver, mais moi, je l'utilise à longueur d'année. Puis ça, on met ça pour quelle raison? Pour hydrater la peau. OK. Puis,
tu sais, je sais pas si t'en as, là, mais des petits picots sur les bras, des fois, là, on appelle ça de la kératose. OK. Ça va aider parce que l'huile, c'est un émollient. Donc, ça va aider à diminuer les petits picots. Puis ça, c'est-tu une huile qu'on se met sur tout le corps au complet? Oui, c'est comme un savon pour se laver. Là. Ah, OK. Tu mets ça sur une petite toupette ou une débarbouillette. Puis, OK, tu te laves avec oui, ça. oui, c'est ça. Tu te rinces-tu après? Ou... Idéalement, oui. OK, moi, je ne sais pas, je connais pas les produits. Fait que, oui. Dis-toi que c'est comme un gel douche, mettons, OK. mais pas allergène, hydratant. OK. Merveilleux. Oui. Donc, ça. Ça, c'est ça. Oui. Ensuite, une autre chose qui pourrait te servir aussi, OK. c'est les patchs pour les yeux de Karine Jonca. Les patchs pour les yeux. Oui. On met ça ici sur des yeux? Oui. Ah, ça, c'est drôle. J'ai vu ça à la télé hier soir. Je ne mentionnerai pas la chaîne, mais le comédien se mettait ça en dessous des yeux. Oui, exact. Ah, bon, on va s'en reparler après. Oui, puis tu peux mettre un sérum aussi contour des yeux ou un sérum d'acide hyaluronique aussi. Ça enlève les poches en dessous des yeux? Ça aide ça pour va les aider. poches, les plis, des choses comme ça? Oui. Ah! Puis elle en fait pour le visage aussi. Écoute, pour le visage, mettons l'été, là, quand il fait chaud. Ouais. Tu te mets ça, là, écoute, c'est frais. Rafraîchissant. Là. Ah, oui. Puis ça fait. Oh, oui, ça fait du bien. Wow! Moi, j'aime ça faire un petit moment en spa devant la TV. Ah, pourquoi pas? On appelle ça des patchs correction pour les yeux. Pour les yeux, oui. OK. Oh, c'est bon à savoir. Ensuite, Qu'est-ce qu'on dans a le d'autre? Karine Jonca, sa crème pour les mains qu'elle a sortie, c'est au printemps passé, je crois. OK, ça, c'est une crème pour les mains. C'est une crème pour les mains qui va être hyper hydratante puis qui va aider aussi pour les taches pigmentaires parce que on en parle pour le visage, mais les mains, hein? c'est ça. Exact. Oui, en vieillissant, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Vraiment. On passe tous par là. On vieillit tous. Oui. Donc, ensuite, il y a le sérum de Les Wattiers. Et lui, il sert à... Et lui, on le voit pas. Oui. On le voit. Ouais. Donc, c'est un sérum fond de teint. OK. Donc, un sérum teinté qu'on appelle. OK. Donc, c'est hyper léger. C'est frais. Ça va faire un effet un peu... tu sais, des fois, les fonds de teint, ça va faire un effet plâtre un peu, ou ça va rentrer dans les rides. Et puis... Pas ça? Non, la couvrance est légère, mais ça va quand même cacher les petites rougeurs, les petits défauts. Mais il y a plein de petites billes à l'intérieur. Oui, c'est des petites micro-billes. Quand tu les mélanges, on dirait des petites pépites d'or. Puis ça s'écrase ça, sur la peau, j'imagine? Oui. Là, je me voyais plein de petites pépites d'or après. Fait que ça, c'est un sérum pour la peau. Oui, un sérum teinté, c'est ça, en maquillage. Merveilleux. Ensuite, toujours dans les Wattiers, on a la base maquillage. Ça sert à? Ça sert à... On le met avant, soit le fond de teint ou avant pour protéger notre poudre. Sa peau. Oui, bien, des fois, ça va faire un effet comme satiné, effet flouté un petit peu. Là. OK. Puis ça va aider beaucoup à la tenue du maquillage. OK. Puis dans celle-là, ben il y a un écran solaire. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Hein? On en parle beaucoup. Fait que... Oui, puis c'est à l'année qu'on devrait mettre ça, de l'écran solaire. Exact. T'as-tu compris, Dani? C'est à l'année que tu devrais t'en mettre. Surtout toi avec pas de cheveux, là. OK. C'est quoi ça ici, là, le petit... Ici, dans le fond, encore dans le Wattier, j'aime beaucoup les produits... les Wattiers, les Wattiers, oui. OK. Dans le fond, c'est une poudre bronzante. C'est une poudre... Celle-là, dans le fond, c'est une édition... poudre bronzante? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une poudre que tu peux mettre... si tu ne mets pas de fond de teint, tu peux mettre à grandeur du visage. Ça va faire un effet bronzé. T'es-tu sérieuse? OK. Ah oui? Oui. Puis ça, ben, c'est une édition limitée là, qu'elle sort une fois par année. Là, OK. à tous les ans. Une poudre bronzante. Oui. OK. Puis, il nous reste du temps oui, encore un petit peu? Oui, il nous reste encore quelques minutes. OK. Oui. Donc, on a le fameux portfolio. Portfolio. Oui, je vous dirais, c'est un indispensable. Moi, je pose beaucoup de questions parce que je ne suis pas comme vous, mesdames. Je ne connais absolument rien là-dedans. Fait que donc, c'est pour ça que moi, je pose plein de questions. Exact. Donc, on a, dans le fond, c'est un correcteur.
Donc, on a le verre pour cacher. Quand on a des petits boutons, des petites rougeurs, on va aller cacher les rougeurs. OK. On a les 3 tons plus crème, ça va être pour les cernes, OK. selon la couleur de nos cernes. Puis on a un petit illuminateur, on a des petits points de lumière. Oh! Bon, vous êtes chanceux, vous autres, les dames, hein? Et on termine avec... Ensuite, OK, on va terminer dans la gamme Poupa. Ça Poupa. Aussi, oui. Ça OK. aussi, des OK. excellents produits. Ça fait quoi? C'est un mascara ici. Ça, c'est leur nouveauté de l'année passée. Donc, on voit la petite OK, le petit pinceau, brosse. je ne sais pas comment on l'appelle, une petite brosse. brosse. OK. Donc, ce mascara-là, Qu'est-ce qu'il y a de particulier? il va allonger, il va épaissir. Quelqu'un qui a des petits cils droits, il est facile à travailler. OK. Il tient très bien. Il n'est pas hydrofuge, OK. mais il ne beurre pas le tour des yeux. Là. Il est vraiment... OK. il est vraiment... c'est vraiment mon top, celui-là. Ah oui? Ça, c'est ton top? Oui, C'est quelle compagnie, t'as dit? C'est Poupa. Poupa. Oui. Alors, merci, Karine. De rien. Si vous avez besoin d'informations, allez voir Karine. T'es-tu là tous les jours chez Jean Coutu? Ah, pratiquement tous les Presque jours. à tous les jours. Oui. Karine est là dans la section cosmétique. Alors, allez la voir. Elle a plein de conseils à vous offrir. Ça va me faire plaisir. Puis elle est bonne à part de ça. Oui, elle est bonne, je le sais. Merci, Karine. De rien. On se retrouve dans un mois à peu près. Oui. Oui, bon, d'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée, hein, à toi. Parce qu'à la maison, restez là. Nous, on s'arrête le temps d'une pause. On vous revient après avec d'autres nouvelles et d'autres chroniqueurs. Restez là. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va très bien, il fait beau. Comme Ah. Mme Météo disait, on va en profiter, on ne chialera pas. Non, faut pas chialer, faut arrêter de chialer, on chiale trop. Oui, Hein? c'est vrai. Ça, c'est vrai. On chiale sur toutes sortes d'affaires, on dirait que ça nous fait plaisir. Comment- On va trouver d'autres choses à faire. C'est ça, on va parler des belles choses. Julie, Oui. on va parler quand on vend sa maison, il faut bien la préparer. C'est-tu important, ça? Bien, écoutez, moi, comme je dis souvent à mes clients, parce que j'aime bien ça, donner des conseils gratuits, ça aide à vendre les maisons. Ben oui. Alors, quand vous vendez votre maison, dites-vous que chaque personne qui vient visiter votre maison, c'est un premier rendez-vous. OK. Comme quand vous vous présentez un premier rendez-vous avec quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre beau, hein? On n'arrive pas On avec espère. on n'arrive pas avec notre habit de peinture, pas maquillé, pas payé, ou les messieurs avec la barbe. Bon. Mais la maison, c'est la même chose. Vous voulez vendre votre maison, vous la mettez au plus beau pour que les acheteurs, quand ils vont rentrer, il faut qu'il y ait un coup de cœur. Puis c'est pas vrai, tu sais, souvent les gens vont dire ah, mais oui, mais tu sais, les maisons d'1 million, c'est sûr, ça se vend plus vite. C'est facile, elles sont plus belles, mettons, qu'une maison à 250 300 000. C'est faux. Parce que la majorité des gens, c'est pas des maisons à 1 million qu'ils achètent, là. C'est des maisons à 500 000 et moins. Le coup de cœur, quand tu rentres dans la maison, c'est ça, là. Moi, je travaille avec des acheteurs, là, je le sens, je le sais, là. Je fais une visite avec un acheteur, on visite 3-4 maisons dans la journée, puis là, on arrive à une, là. Je le vois dans le visage de mes clients, je le sens. Puis là, ils se voient vivre chez vous. Ils se voient être dans votre salon. Ils se voient faire la cuisine, regarder dehors. Le jardin est beau, c'est propre. C'est important de bien préparer votre maison. Puis ça commence quand on commence à se dire « pense qu'on va vendre la maison ». Alors, de toute façon, si tu vends, tu déménages. On s'entend, tu ne resteras pas, les acheteurs ne te prennent pas. Ça ne vient pas avec. Non, malheureusement. Tu sais, mettons, donner un exemple, ça fait 25 ans qu'on habite la maison, on sait qu'on est des consommateurs, on accumule beaucoup de choses. Ben ça, c'est un point que je voudrais te parler Oui. juste avant que tu continues. là. Vas-y. Vu qu'on, tu sais, je vois souvent les maisons à vendre, c'est tout clean, c'est tout beau, c'est tout épuré. Mais nous autres, dans la vraie vie, là, on a des millions de cadres après le mur, on a des affaires qui traînent sur le comptoir, on a plein d'affaires. On le met où tout ça quand vient le temps d'épurer quelque chose? Tu sais, c'est Ben, pas évident. Là, je vais vous expliquer. Il y a ce que vous voyez sur Internet, ce sont les photos immobilières. OK. Quand le photographe vient faire les photos, ben, c'est
En tout cas, moi, je vais parler pour nous. Là, OK? Comment qu'on fonctionne? Moi, ma photographe, elle a un petit document qu'on envoie au vendeur avant qu'elle passe. Là, elle va donner, retirer tout ce qu'il y a sur le comptoir. Parce qu'aujourd'hui, là, le air fryer, le mixeur, la cafetière, 2-3 cafetières différentes, on en a trop. On fait de la surconsommation, là, on ne se le cachera pas. Donc, tu arrives, là, ils ont un îlot de 10 pieds, mais il n'y a pas de place. On dirait que tu parles de moi, là. Oui, ça se peut. Je parle de tout le monde. Je parle de moi aussi. Fait que la photographe, ce qu'elle va demander, c'est enlever les choses, épurer. Puis elle va faire du home staging. Puis moi, je le fais avant chez mes clients. Je vais accompagner mes clients. Je vais dire, regardez ça, on va mettre, tu sais, comme ça, mettre 2-3 coussins. Mais, tu sais, il y a des collectionneurs de coussins ou de doudous, là. Et doudous sur le sofa, là, il y a 15 doudous. On n'a pas besoin de ça pour vendre, tu sais. Mais un coup, vous allez venir la visiter. Les gens ont continué à vivre dedans. Fait que des fois, il va y avoir des affaires sur le comptoir, mais on a les photos pour se repérer. Okay. Ce qu'on demande, il y en a qui sont à l'extrême. Il y a toujours des gens qui ils vont aller lire sur Internet, ça dit « Veuillez épurer votre maison, pas de photos, les gens ne veulent pas voir les photos de votre bébé, tout ça. » Wow! Des fois, j'arrive, les gens me disent « Hey, tu vas être fier. On a tout épuré. Il n'y a plus rien. » Il n'y a plus rien. Ça, c'est très drôle. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de décoration. Oui, mais ça ne fait pas vivant. Ben non, là, j'ai dit, là, c'est trop. Là, c'est trop. Parce qu'une maison vide, c'est extrêmement difficile de visualiser pour les gens. Fait que là, si tu en as trop enlevé, les gens vont dire, mais mon Dieu, il n'y a pas de vie. Non, c'est ça. Dans le fond, dites-vous, là, qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce qui vous a amené chez vous? Hein, on l'aime, notre maison, votre coup de cœur, mettons votre maison en vous, dites-moi, c'est mon terrain. Moi, mon terrain, je capote. Bon, ben dites-vous que l'acheteur qui va venir visiter, il risque d'avoir un peu le même coup de cœur que vous sur le terrain, c'est ce qui vous a amené. Mettez-le à votre avantage. Les fleurs, c'est le temps, là. Ceux qui vendent à l'été, un petit pot de fleurs, ton jardin qui soit propre. Tu sais, des fois, j'arrive, les gens, je me dis, oh mon Dieu, une accumulation de bois dans le cour. On a défait le balcon il y a 2 ans, on a laissé ça là. Tu sais, ramassez-vous un peu. Puis vous allez déménager. Fait que commencez donc tout de suite à faire le tri. Moi, c'est un truc que je donne. C'est quoi les meilleures idées pour vendre notre maison rapidement? Bien, qu'elle soit propre. Okay. Les trous des murs, la peinture qui est due. Là, il y a moins de fumeurs. Bon, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est moins jaune. C'est ça. Mais il y a une époque où on arrivait des coulisses dans les fenêtres. Tu sais, lavez vos fenêtres. Tu sais, on ne demande pas aux gens de refaire la maison au complet. Là. La valeur de la maison elle a été fixée pour ce qu'on a comme produit. Mais rendez ça chaleureux. Des fois, c'est une petite affaire, une décoration sur une table de salon. Tu vas rentrer dans le salon, la petite couverte roulée, le petit coussin, une petite décoration. Pas... Il y en a qui en ont trop, puis il y en a qui en ont pas du tout. On dirait qu'ils vivent pas dans leur maison. Ramassez votre linge sale à terre quand il y a des visites. Videz la litière. Oui. Ça, là, c'est une des choses qu'on voit le plus, les litières pleines. Ah oui? Tu rentres, tu viens me visiter. Ça sent pas trop ça, bon. là, les gens finiront même pas la visite. Et ceux qui ont des chiens, passez à la balayeuse avant de visite. S'il vous plaît. Ça serait peut-être bon. On ressort de là, on est plein de poils. J'ai l'air d'un toutou des fois, là, tu sais, quand t'allais faire une visite. Trop drôle. Fait que c'est ça. C'est juste de rendre votre maison à son meilleur. Y a-t-il du monde qu'on peut payer puis qui peut venir à la maison puis dire ben regarde, on va t'épurer ça, on va te mettre ça beau. On peut faire ça? Il y a des spécialistes. On voit ça beaucoup dans les maisons plus luxueuses ou une maison vide. Il y en a qui vont payer, on va venir mettre des meubles, des cadres, tout ça, parce qu'une maison vide, c'est très dur très, très, très dur à vendre. Les gens n'arrivent pas à visualiser mon lit rentre dessus, mon sofa rentre dessus. Fait que, de mettre des choses. Mais oui, et il existe une aide aussi. Ça s'adresse plus pour les personnes 65 et plus. C'est une dame, elle vient à la maison, elle va faire le tri avec vous. Okay. Parce que, tu sais, des fois, on s'en va en résidence ou dans un plus petit logement. Elle va prendre le temps de venir avec vous. Elle fait le tri de ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Tu sais, les souvenirs. C'est très dur pour certaines personnes de se départir d'un souvenir. Donc, elle va faire ça avec vous, cet inventaire-là. Et c'est bien qu'il soit fait avant de la mise en vente de la maison parce que ça épure en même temps. Mais ça, ces informations-là, pour ce genre de personnes-là, on trouve ça où? Bien, moi, je les donne. Mais tu sais, les courtiers, on a des... Moi, j'ai une liste de spécialistes que je réfère à mes clients, tout ça. Là, on peut aller CLSC, mais c'est tellement compliqué, je trouve. M'excuse. Là. Allez sur le site du gouvernement. C'est qu'on cherche. Appelez-moi, on vous les donner. Ça va me faire plaisir de donner les renseignements, les numéros de téléphone. Mais ça aide beaucoup. Puis si je peux me permettre, une petite chose,
C'est un conseil gratuit là, que je vais donner à tous les vendeurs de maisons. Vous avez mis votre maison en vente en février. Donc, on a fait des photos en hiver. Hein, il y avait de la neige. Là, on est en mai. Je ne sais pas s'il reste de la neige quelque part, mais il n'en reste pas ici. Ça, je peux vous le garantir. Demandez à votre courtier de revenir faire des photos d'été. Okay. C'est incroyable le nombre de maisons. Moi, je trouve que, là, je le dis là, parce que je suis concernée dans le sens où je suis courtière. Moi, mon photographe retourne. On fait des photos d'été, puis vice-versa, s'il y a des maisons que c'est plus long à vendre. Mais si votre courtier n'a pas fait ça, demandez-le. Ça n'a aucun bon sens. C'est très mauvais pour vous. Je vous dis, là, vous cherchez une maison, vous arrivez, on est en mois de juillet, c'est beau partout. On regarde les photos sur Internet, il y a 40 cm de neige. On ne voit pas le terrain, on ne voit pas le paysagement, on voit pas... On sait que ça fait longtemps qu'elle est à vendre aussi. Ah oui. Et fait longtemps, égale dans la tête du monde, il y a un problème. Oui. Donc, ne faites pas ça. Très bon conseil. Soyez à jour. Julie Kovac, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis pour ceux qui veulent avoir l'information de Julie, bien, attendez à la fin de l'émission, dans le générique, bien, toutes ces informations sont là. Fait que donc, vous pourrez l'appeler pour plus d'informations. Fait qu'elle aime ça. Elle le dit, elle aime ça. Mais oui, j'aime ça. Ça paraît, hein? Oui. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Nous, on continue avec votre deuxième bloc d'informations. Oui, je vous ai parlé que la semaine dernière, un chef Atikamekw de Manawan et des citoyens de la Haute-Matawini étaient contre le projet de la mine du Nouveau Monde Graphite. Eh bien, NMG, ou Nouveau Monde Graphite, confirme officiellement son feu vert pour la construction de sa mine à Matawini, à Saint-Michel-des-Saints. L'entreprise affirme avoir traversé les revers de la filière batterie et le ralentissement de la demande liée aux véhicules électriques. Eh bien, selon son PDG, Éric Desaulniers, ce ralentissement est arrivé avant le lancement des grands travaux, ce qui a permis à NMG de revoir son projet. La minière a notamment diversifié sa clientèle au-delà du seul marché de la voiture électrique et a modifié son projet d'usine à Bécancour afin de réduire les coûts. L'objectif est maintenant d'atteindre la pleine production commerciale d'ici la fin de 2028. La mine de la Naudière doit produire 106 000 tonnes de graphite qui seront ensuite transformées à Bécancour. Et pour y arriver, bien, Nouveau Monde Graphite a obtenu un financement de 644,5 millions de dollars américains, soit environ 880 millions de dollars canadiens, et non pas 313,5 millions américains tels que j'avais annoncé la dernière fois. La Banque de l'infrastructure du Canada et Investissement Québec participent à ce montage financier. Selon l'entreprise, eh bien, les capitaux nécessaires sont maintenant réunis pour aller de l'avant avec la construction de la mine. La Direction de santé publique lance un appel concernant les risques liés au tatouage artisanal après un signalement impliquant l'utilisation d'un appareil à tatouage par des adolescents. Les autorités souhaitent sensibiliser les parents et les jeunes aux dangers associés aux trousses de tatouage vendues en ligne. Selon la santé publique, les aiguilles fournies dans ces trousses ne respectent pas toujours les normes d'hygiène. Les encres utilisées peuvent aussi contenir des substances non réglementées et potentiellement nocives. Le tatouage artisanal peut entraîner des infections bactériennes, des réactions allergiques et même aussi la transmission d'infections transmises par le sang, comme le VIH, l'hépatite B ou l'hépatite C. Eh bien, pour réduire les risques, il est recommandé d'éviter le tatouage artisanal et de se tourner vers un salon professionnel respectant les règles d'hygiène, notamment l'utilisation d'aiguilles stériles et à usage unique. En cas de partage d'aiguilles, une évaluation médicale à l'urgence est recommandée dans les 72 heures afin de vérifier si un traitement préventif ou un dépistage est nécessaire. Voilà pour vos actualités régionales. On va aller faire tout de suite un petit tour du côté de l'extérieur pour connaître tous les détails météo à venir. Du vent, mais ça fait du bien. Hein? Aujourd'hui, ce matin, 21 degrés.
C'est merveilleux. Cet après-midi, 22 degrés, ensoleillé, mais le vent va être quand même assez présent. Je dirais assez fort. Mais, tu sais, des fois, on est au soleil avec un bon vent, mais c'est merveilleux parce que ça nous fait du bien, un petit vent comme ça. Un grand vent, là, ça dépend ce que vous mettez un peu là, à l'abri du vent ou quoi que ce soit. Mais quand même, il annonce 22 degrés ensoleillé après-midi. Fait que c'est merveilleux. Ce soir, bien là, ça commence à diminuer. 11 degrés. Ça fait une méchante différence, là. On a 11 degrés de moins que cet après-midi. Fait que, puis cette nuit, 3 degrés. Là, les fleurs, il faut les remettre à l'intérieur. Tu sais, ceux qui ont planté, essayez de mettre une petite couverture dessus. On ne sait jamais. C'est pour les protéger, dans le fond, là. Puis demain matin, 4 degrés à votre lever. Généralement ensoleillé, fait que c'est quand même pas si pire. Il y a du soleil. Fait qu'il ne faut pas trop se décourager. On a quand même du soleil. Dans l'après-midi, bien, c'est un 13 degrés. Fait que c'est pas chaud à comparer aujourd'hui, mais c'est du soleil. Fait que là, comme je disais tantôt, il faut dire que l'hiver, on se garde parce qu'il fait frais. On a hâte que l'été arrive. Là, il fait trop chaud. Hey, non. Il faut prendre au jour le jour. Il faut en profiter de notre belle journée d'aujourd'hui. Même s'il y a du vent, on en profite. On va à l'extérieur, on se promène, on va faire des sentiers. C'est merveilleux une journée comme aujourd'hui. Comme demain, c'est moins chaud, mais on peut aller à l'extérieur. Vendredi, bien, on devrait avoir un ciel variable pour la journée. Le restant pour le week-end, bien, on est un petit peu loin. On est juste mercredi, fait que des fois, il faut attendre un peu là, de ce qui va se passer. Moi, je voulais vous parler ce matin le temps d'un potager. OK? Ça se passe à Saint-Gabriel, Saint-Damien, Saint-Norbert. Il y a plusieurs municipalités qui font ça. Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel. Bien, c'est une place que vous pouvez aller jardiner. Vous pouvez, mettons, comme ça, on appelle ça un jardin communautaire. OK? Maintenant, c'est tellement sécurisé. Là. Il y a des clôtures, des lumières, des caméras de surveillance. Fait que, tu sais, c'est quand même bien. Puis, il y a même des emplacements pour les gens à mobilité réduite. Fait que, tu sais, c'est quand même bon. Encore là, c'est le temps d'en profiter. Il fait beau. Si, mettons, vous avez mis un petit peu de potager, ces choses-là, bien, vous avez juste à les habiller pour cette nuit et la nuit prochaine parce que c'est pas trop chaud non plus. Hein? Fait que, parce que dans la nuit de jeudi à vendredi, ils annoncent 1 degré. Fait que là, ils vont nous annoncer risque de gel au sol si c'est 1 degré. C'est pas le temps ressenti sur 1 degré, c'est qu'est-ce qu'ils annoncent. Fait que on peut mettre un petit peu de choses sur nos potagers qu'on a commencé à planter. Là. Mais tout ça, là, ça coûte 5 $ pour une petite place, là. Fait que c'est pas cher, là, parce qu'ils appellent ça des parcelles de terrain, là. Mais c'est pas cher, là, puis vous allez avoir des belles tomates, des affaires frais. Ça va être délicieux quand vous allez dire « Ah, un matin, je m'en vais dans mon potager, me chercher une bonne tomate pour me faire une bonne toast aux tomates. » C'est merveilleux, puis c'est frais, hein? On ne peut pas dire que c'est pas frais, là. Vous allez le chercher directement dans votre potager. Là-dessus, bon, ben, je vous retourne à Denis. Merci beaucoup, Louise, et très belle suggestion. Merci infiniment pour ça. Eh bien, moi, j'en ai une suggestion pour vous. Ben oui, après la pause, on reçoit Marianne Garand de la Chambre de commerce Brandon qui vient nous présenter la deuxième gagnante de leur concours à l'interne et c'est une entreprise d'ici, de Saint-Gabriel. Est-ce que je vous donne un indice? On parle de nourriture. Bon, je pense qu'il y a de la nourriture qui se vend à cet endroit-là. Alors, on vous donne tous les détails dans 2 minutes. Restez là. Eh bien, je suis en compagnie de Marianne Garand. Allô, Salut, Marianne? ça va bien? Ça va très bien toi-même. Oui, ça va, merci. Marianne, qui est la coordonnatrice à la Chambre de commerce Brandon, elle est toute nouvelle. Hein? Ça fait une couple de mois là, que tu es là. Ouais, Mais je vous dis qu'elle se débrouille bien. Ça, c'est sûr. Marianne, tu viens nous présenter une invitée qui est la deuxième gagnante de votre concours que vous avez fait à l'interne. Oui, exactement. Je te laisse expliquer. Bien, en fait, on reçoit André Roussel, qui est administratrice pour le marché Brandon. Wow! Écoute, marché Brandon qui est connu ici à Saint-Gabriel, mais qui est peut-être pas si connu que ça à l'extérieur de Saint-Gabriel. C'est pour ça qu'on a le plaisir de vous la présenter, parce qu'on aimerait ça qu'elle soit connue partout, parce que marché Brandon, hein?
C'est un beau marché. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement le marché Brandon? Le marché Brandon existe depuis 16 ans déjà. Déjà? Oui, dans la communauté, et c'est l'initiative d'une citoyenne, Odette Sarrazin, avec d'autres bénévoles. Ils s'intéressaient beaucoup à la promotion, mais aussi au soutien des producteurs locaux. Okay. Et donc, c'est de cette initiative est né le marché Brandon. Et maintenant, on a pignon sur rue au 401 Masquinongé. Qui est en bas de la côte. Oui, c'est ça, en bas de la côte. Ça vaut la peine de sortir du centre-ville. Oh que oui. Pour... que oui, parce que vous vendez des belles choses. Qu'est-ce que vous vendez exactement? D'abord, ce sont des produits biologiques ou éco-responsables. Ces produits-là viennent de producteurs locaux ou encore régionaux, du pain, des produits laitiers, de la viande, quelques légumineuses, dans le congelé aussi, dans la viande congelée ou frais, des mets préparés, des produits artisanaux. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont à découvrir justement parce que ça permet de connaître les gens qui travaillent dans la communauté pour nous offrir là, ces denrées-là. Parce que toutes ces denrées-là, ils viennent d'ici, de la région, là. Oui, c'est ça? oui. Principalement, à exception faite que certains produits qui ne sont pas produits, là, qui ne sont pas faits ici, là, dans la région, nous avons entre autres là, un produit qui vient de North Atlee. Ah oui? Oui, c'est le miso qui est produit là, à North Atlee. Donc, il y a certains produits, parfois des produits d'exception, comme ils ne sont pas produits ici, bien, à ce moment-là, on va un peu plus loin parce que c'est à la demande aussi des gens qui... nos clients, ce sont des gens qui aiment bien manger. Parce que c'est tout biologique? S'ils n'ont pas la certification biologique, on s'assure que c'est de la bonne qualité. Que c'est de la bonne qualité, oui. Vous disiez tout à l'heure que Mme Sarrazin avait commencé ça, Odette Sarrazin. Est-ce qu'elle fait toujours partie de ça ou maintenant elle s'en est libérée? Mme Sarrazin n'est jamais très loin du marché. Mais au niveau du conseil d'administration, Mme Sarrazin a quitté l'an dernier. Ah oui? Oui. Wow, c'est récent. Oui, tout à fait. Alors, c'est une nouvelle équipe au conseil d'administration là, depuis l'an dernier. Puis je me trompe pas en disant que vous êtes pas associé, mais je veux dire, vous êtes dans le même building que Balmaski. Oui. Hein, c'est ça, hein? Oui, le tout à Balmaski fait. est derrière, puis vous êtes devant le marché. Oui. Et il y a une belle collaboration, une synergie aussi parce que depuis peu, on a commencé à tenir des événements en collaboration avec le BAL, notamment lorsqu'il y avait la fête des mères. Nous, on a prolongé nos heures d'ouverture pour permettre aux clients qui venaient au Balmaski de s'approvisionner au marché. Donc, on essaie différentes choses aussi là, pour dynamiser, puis aussi pour répondre aux besoins des gens. Mais dites-moi, vu que ça vient de la majorité de la région, hein, les aliments viennent de la région, est-ce que vous êtes ouverts toute l'année, vous autres là? Ah ben c'est le terroir à l'année. Les produits du terroir à l'année. Donc, il n'y a pas de fermeture là, à proprement dite, sauf là, pendant la période des fêtes. Mais donc, du jeudi au samedi, on est ouvert. Et pendant seulement du jeudi au samedi? Oui, mais pendant la période estivale, on va allonger là, les heures d'ouverture. Oui. OK. Puis je voulais vous demander, parce que je trouve ça quand même bien, là, si vous êtes ouvert toute l'année, puis les maraîchers, puis tout ça, c'est juste l'été, ça, habituellement. Oui, vous êtes assez, oui. Vous avez assez de produits pour pouvoir vous permettre d'être ouvert toute l'année, là. Actuellement, on a des produits, bien sûr, pendant l'été, on a les légumes et tout ça, mais on a des produits préparés, des mets préparés. On a aussi, et ce sont des producteurs locaux.
Ah oui? Oui. Et nous avons aussi, comme je mentionnais, les viandes, on a les farines. OK. Donc, il y a différents produits qui sont accessibles. Là, Le miel, je pense que j'ai vu. Oui, tout à fait, Des tout à produits fait. gourmands aussi, tu sais, des Oui. petites pâtisseries. Oui, OK. pâtisserie, ça c'est vraiment, on parle de pain, mais aussi de produits gourmands, là. Puis si oui. ça fait 16 ans que vous êtes ouvert, ça marche bien. Oui, C'est oui, une- oui, ça fonctionne bien. C'est grâce à l'implication des nombreux bénévoles. OK. Parce qu'il y a des bénévoles qui travaillent là? Constamment. Ah oui, wow. Je vous dirais que la tenue de la boutique, les opérations, l'entretien, etc., il y a plusieurs bénévoles qui y travaillent. Occasionnellement, nous avons un employé. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on réussit là, Wow. vraiment à tenir le fort, mais aussi à offrir une belle expérience au marché Brandon. Rappelez-moi l'idée première, quand on a ouvert ça, il y a 16 ans, c'était quoi l'idée première d'ouvrir ce marché-là? Ben, c'était de rassembler en un même lieu les producteurs locaux pour qu'ils puissent vendre leurs produits. OK. Parce qu'individuellement, c'était plus difficile. Puis, il y a certains producteurs qui sont c'est plus modeste comme production, ou c'est temporaire, juste pendant la période estivale. Donc, le fait de regrouper les gens en un même point, ça devenait avantageux. Et le marché Brandon s'assure en même temps de la promotion, mais aussi la vente des Exact. produits là, de plusieurs producteurs. Il nous reste 30 secondes pour nous parler qu'il y a peut-être à avoir un emploi d'été. C'est quoi? Oui, un emploi d'été qui peut-être éventuellement pourrait se poursuivre là, si la personne est disponible là, à l'automne. Donc, c'est un assistant coordonnateur, coordonnatrice. C'est la vente de produits, la réception des commandes, aussi le contact avec les producteurs, etc. Donc, puis, il y a les membres du CA, 2 membres en particulier, qui sont là pour soutenir la personne dans son intégration. Et donc... Fait que là, l'emploi est disponible, oui, là, c'est ouvert. Là. Oui, c'est ouvert jusqu'à vendredi. De cette semaine? Oui, jusqu'à vendredi cette semaine, mais c'est OK. possible. Si jamais il y a des retardataires, je pense qu'on ne fermera pas la porte. Fait que donc, rappelez qui on doit appeler si on est intéressé par l'emploi. Vous appelez Sophie Turbide au marché Brandon, au numéro... J'ai un blanc. C'est pas grave. Le Non. monde cherche marché Oui, Brandon. oui, Sophie Turbide. Sophie Turbide. Et vous appelez ou vous écrivez. On a aussi Facebook, OK. l'infolette, etc. Donc, tous les coordonnées là, sont là. Merveilleux. Ben, merci infiniment. On t'a pas entendu beaucoup, mais on va t'entendre la prochaine fois. Ben oui, certainement. Puis c'était un super beau sujet. Je voulais laisser l'espace aussi pour la faire rayonner. Hein. Très gentil, très gentil. Merci à vous deux. Merci. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause, puis on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Mon Dieu, qu'on a des sujets intéressants. Hey. Hein? C'est malade comme on a des beaux sujets. Alors, vous avez une offre d'emploi, là, si vous êtes intéressé. Là, le marché Brandon vous recherche. Louise, ça va? Oui, toi. Oui, ça va bien. Il fait chaud un Ben, petit ça peu, là. va bien, puis ça va pas bien, parce que tu n'as même pas été capable de venir me rejoindre dehors au soleil. Ben non, j'étais trop occupé. Mais là, je vais y aller, là. C'est Je vais y aller. épouvantable. La prochaine fois, je t'invite dehors. On va faire la fin à l'extérieur. Oh, on Au s'en reparlera soleil. de ça. Ben on s'en là, reparlera, mais là, il annonce du temps un peu plus froid. Là, Oh, fait que je vais rester en dedans. Ce qui s'en vient à l'émission vendredi, parce qu'on est déjà mercredi, ben, c'est notre notaire, Nelson Tessier, qui va être là pour vous renseigner. On parle de technologie avec Audrey de Blue Eden et on popote avec Annie une délicieuse recette. Alors, vous préparez votre crayon, votre papier pour prendre en note les ingrédients. C'est ça qu'on voit vendredi. Ben, d'ici là, bonne journée. Bonne journée, profitez du soleil. Profitez du soleil, profitez du beau temps. Il était temps et nous, on vous revoit vendredi à 9h. Bye bye tout le Bye bye monde. tout le monde.